Après avoir étudié dans le cours précédent le champ électrique créé par une distribution de charges discrète, c'est-à-dire avec un nombre fini de charges, on va voir dans ce cours le champ créé par une distribution de charges continue, où on va traiter les trois cas de distribution. Le premier cas, lorsque la charge Q est répartie sur un fil avec une densité linéaire lambda, où chaque élément dl porte une charge dq qui est égale lambda dl. Par exemple, si on prend un fil de longueur L, on le découpe en deux petites longueurs dl. Chaque longueur élémentaire porte des charges élémentaires dq. Ces charges vont créer un champ électrique élémentaire de valeur dE qui est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois dq sur r au carré U. On s'intéresse au champ total créé par le fil. L'expression du champ est 1 sur 4 pi epsilon 0 intégrale de dq sur r au carré fois le vecteur unitaire U, où on doit remplacer le dq par lambda dl dans le cas du fil. Maintenant, dans le cas d'une surface chargée avec une densité surfacique sigma, telle que dq égale sigma ds, de la même façon, le champ électrique égale 1 sur 4 pi epsilon 0, double intégrale sigma ds sur r au carré fois U. Pourquoi double intégrale? Parce qu'on a une surface et pour construire une surface, on a besoin de deux coordonnées. De même, dans le cas d'un volume V chargé avec une densité ρ, telle que E égale 1 sur 4 pi epsilon 0, triple intégrale ρ dV sur r au carré fois le vecteur unitaire U. Si on fait des calculs détaillés du champ électrique pour les trois cas précédents, ça va être long pour en terminer et pour cela on propose le théorème de Gauss afin de simplifier les calculs. Mais avant d'énoncer le théorème, on doit savoir c'est quoi un flux. Soit E un vecteur, on appelle flux du vecteur E à travers une surface S fermée la quantité scalaire définie comme suit. Le flux égale à double intégrale E scalaire ds qui égale module de E fois le module de ds fois le cosinus de l'angle qui les sépare. Un exemple concret de ça, il est sur la figure. On a les lignes du champ électrique sont des lignes parallèles puisqu'on a un champ uniforme, il n'est pas aléatoire. Le premier cas, on a le flux égal E scalaire S qui est égal à E fois S fois le cosinus de 0 puisque l'angle qui sépare le champ électrique et la surface égale à 0. Cosinus de 0, c'est 1. Maintenant, le deuxième cas, on a le vecteur S. Le vecteur S est un vecteur surface. Il est toujours perpendiculaire à la surface. Le vecteur E est éloigné du vecteur S avec un angle de 45 degrés. Donc, le flux égale ES fois cosinus 45 degrés. Le troisième cas, le vecteur E est perpendiculaire au vecteur S. Le flux est donc égal à E scalaire S fois le cosinus de pi sur 2 qui est égal à 0. Récapitulons ça. Quand le champ électrique est perpendiculaire à la surface, le flux est nul. Et quand le champ électrique est en parallèle à la surface, le flux égale E fois S. Le théorème de Gauss s'énonce comme suit. Le flux du vecteur champ électrique à travers une surface S fermée entourant des charges QI est égal à la somme de ces charges. Soit une surface fermée comme sur la figure qui englobe des charges positives, le flux ou le théorème de Gauss est donné par double intégrale E scalaire ds qui est égale à la sommation de toutes les charges internes sur la constante epsilon 0, où la somme Q interne signifie la somme algébrique des charges intérieures à la surface. Pour bien comprendre, on propose une petite application où la question c'est de trouver le champ créé par un plan uniformément chargé. En utilisant le théorème de Gauss, après avoir choisi une surface de Gauss qui est un cylindre de surface S fermé, on calcule le flux total qui est la sommation des trois flux. Le premier flux c'est double intégrale E fois ds1 plus double intégrale E scalaire ds2 plus double intégrale E scalaire ds3 qui est égale à la sommation de Q interne sur epsilon 0. On a deux surfaces de base qui sont égaux, S1 égale S2 égale à grand S, et une surface latérale qui est S3. Maintenant, on remarque que le champ électrique est perpendiculaire au plan, puisqu'on a des charges positives. Donc, le champ électrique il est automatiquement sortant vers le haut et vers le bas.
on a le champ électrique, il est en parallèle aux deux surfaces S1 et S2 et le champ électrique est perpendiculaire à la surface S3. Et de cela, le E scalaire des S3 égale à 0 et E scalaire des S1 et E scalaire des S2 égale à ES. Puisqu'on a une densité surfacique de charge sigma, donc la sommation des charges QI égale sigma S. Et de ce fait, le flux égale 2ES fois sigma sigma S sur epsilon 0. De là, on peut tirer l'expression du champ électrique qui est égale sigma sur 2 epsilon 0. Si on s'intéresse au calcul du potentiel électrique, on a la relation qui relie le champ au potentiel. Elle est donnée par suit E égale moins gradient V, puisque le champ électrique est orienté seulement sur l'axe des Y, donc il reste uniquement la composante EY qui égale moins des rangs V sur des rangs Y. dV, et maintenant on tire le potentiel, dV égale moins E dy. On a une dérivée, on cherche le potentiel V, donc il faut intégrer sur le E. V égale moins intégrale E dy, on fait sortir les constantes sigma sur 2 epsilon 0 pour qu'il nous reste l'intégrale de dy qui nous donne y. Donc le potentiel égale moins sigma y sur 2 epsilon 0 plus une constante parce qu'on n'a pas les bornes d'intégration. Maintenant, on va s'intéresser aux conducteurs en équilibre électrostatique. Tout d'abord, c'est quoi un conducteur? Un conducteur est un milieu matériel dans lequel certaines charges électriques, dites charges libres, sont susceptibles de se déplacer sous l'action d'un champ électrique. Quand on a un conducteur à l'équilibre, c'est-à-dire le nombre dans un conducteur libre, il n'y a pas de charge non compensée à l'intérieur et toutes les charges non compensées sont localisées à la surface du conducteur. C'est-à-dire on a le même nombre de charges positives que le nombre de charges négatives. Et de cela, les charges non compensées sont nulles où le ρ égale à 0 et par suite, le champ électrique est nul. Puisque E est nul, donc le potentiel qui est égal à moins intégrale E dr, moins intégrale de 0, c'est une constante. On dit un conducteur qui a l'équilibre électrostatique lorsqu'aucune charge électrique ne se déplace à l'intérieur de celui-ci. Le champ électrique est nul, donc le conducteur est équipotentiel, c'est-à-dire toute la surface a le même potentiel. Maintenant, on va s'intéresser à la capacité d'un conducteur. Le coefficient de proportionnalité entre la charge totale et le potentiel du conducteur est appelé la capacité C. Pour un conducteur isolé qui porte une charge Q qui est égale à double intégrale sigma ds, le potentiel créé par cette charge est égal K fois Q sur R. On remplace le double intégrale sigma ds pour avoir finalement la capacité du conducteur qui est égale C égale Q sur V. L'unité de la capacité est le farad. Un petit exemple démonstratif, on a une sphère chargée et de rayon grand R. On cherche le potentiel c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, double intégrale sigma ds puisqu'on a une densité surfacique sur grand R. On sait que la charge Q égale double intégrale fois double intégrale de sigma ds, pardon, et la capacité C égale à Q sur V. On a une simplification à faire et on aura le résultat C égale à 4 pi epsilon 0 fois le grand R. Maintenant, c'est quoi une énergie potentielle d'un conducteur chargé? L'énergie potentielle d'une distribution de charge à la surface d'un conducteur est donnée par l'expression suivante. EP égale 1,5 double intégrale sigma fois le potentiel V fois ds. Comme le conducteur est équipotentiel, c'est-à-dire le potentiel est une constante, on peut faire sortir le V en dehors de l'intégrale et pour qu'il nous reste, le double intégrale sigma ds, ce n'est que la charge et EP égale 1,5 VQ. Une autre façon d'écrire l'énergie potentielle
en remplaçant la charge par C fois V et on aura le EP qui égale 1 demi CV au carré ou on peut écrire aussi d'une autre façon qui est aussi égale 1 demi Q carré sur C. Voilà, merci et à bientôt.